merci à tous pour vos présentations. C'était bien cool. Et je vous partage mon écran. Très important ce que vous avez rappelé, notamment sur le full remote, qui n'est pas fait pour tout le monde. On a eu des anciens qui nous demandaient absolument du full remote et que finalement, une fois en full remote, on est très malheureux. Et inversement, ça veut pas, enfin, voilà. En tout cas, c'est une façon de travailler très particulière qui convient pas à tout le monde. Donc attention, si vous n'avez jamais testé, ça peut être compliqué parfois en alternance où on découvre un nouveau métier, on est un peu seul aussi potentiellement. Après, ça peut être passionnant, hein. Moi, je suis plutôt en full remote maintenant parce que plein de choses dans tous les sens et j'aime bien organiser ma journée comme je veux. Mais après, quand il y a les promos, il y a toujours quelqu'un en balai, évidemment, et ça peut être à moi d'offrir. Donc, ouais, je voulais juste vous dire, ça peut être génial, mais ne vous forcez pas à faire du full remote si vous n'êtes pas sûr d'aimer parce que c'est un an à tenir quand même après où vous êtes un peu seul. Après, dans les négos possibles. J'en ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté depuis ce matin, à 7h30, et j'ai parlé à beaucoup de gens, donc je ne sais plus à qui, donc vous m'excusez. Mais je disais qu'il y avait aussi possibilité de négocier un poste dans un coworking. Qu'à Lyon, il y a beaucoup d'anciens du bahut qui sont en cowork ou en full remote. Tous les anciens qui sont chez Skillsday, notamment une agence, sont en full remote. On a un ancien chez Smarch qui est en full remote aussi. Et on en a d'autres. Donc il y a pas mal d'endroits où on trouve des bahutiens et ça peut être cool de se croiser entre digital learning designer ou concepteur pédagogique. Mais ça peut être intéressant de trouver un endroit où on se lève, où il y a des gens, il y a une machine à café, il y a une animation de midi et on n'est pas tout seul. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur le full remote. On a préparé un joli document pour vous présenter un peu les employeurs et les missions qu'il y avait à faire. Parce qu'en fait, il y a des jobs très très différents. Mais dans tous ces jobs, vous ferez des choses intéressantes en digital learning. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu les différents profils de boîtes. Il y a des boîtes où tout est à faire, il y a très peu de choses mises en place. Ils veulent mettre en place de nouveaux dispositifs de formation, plus ou moins à distance, pas nécessairement du 100% distanciel. Je pense à Captrain, par exemple, où... yes, merci Yana. Captrain, où ce sera l'hybride dans tous les cas. Ils animent des formations et ils font aussi du distanciel synchrone. Donc, ils veulent pas tout digitaliser. Ils veulent un coordinateur de formation qui sait mettre en place du distanciel quand il faut. Il y a le deuxième profil de boîte où tout est en fer, peu de choses mises en place, mais ils veulent réaliser eux-mêmes et être support des clients dessus. Là, on est donc vraiment, là, c'est le métier le plus complet dans ces boîtes-là où il y a vraiment tout à faire, tout à imaginer, trouver la plateforme, créer les premiers contenus, tout gérer. Donc plutôt style startup ou création d'académie de logiciels quand il n'y a personne. En 3, ben, on va être dans des boîtes où il y a déjà une équipe, où ils veulent répondre à la charge de travail supplémentaire, genre chez Curieux, chez Smart Canal, chez Smartch. Ça va plutôt être ça avec la gestion de projet de A à Z. Pardon. Smart Canal, on n'est pas trop chef de projet, on est plutôt uniquement concepteur pédagogique. Où eux, ils sont un peu plus découpés. Il y a des chefs de projet, mais qui ne sont pas un GPDA. Je pense à Spidernet aussi, c'est une boîte qui est comme ça. D'ailleurs, je les ai contactés pour voir s'ils n'avaient pas un job à proposer. Ils m'ont pas encore répondu, mais je vais relancer. Euh, où il y a des commerciaux, des chefs de projet, des ingé pédas et des intégrateurs storyline. Et vous, en tant qu'alternant, vous êtes un de ces quatre profils. Alors, souvent plutôt ingé pédas ou intégrateur storyline. Mais vous ne faites pas l'ensemble de la chaîne. Voilà en gros pour vous expliquer un peu les différents métiers qu'on peut voir. Après, ça peut bouger au cours de l'année et tout. Et on a un peu interrogé nos anciens. Alors, par exemple, en promo 6, on avait 5 agences de digital learning, de Wino, Web Learning, Web Learning, ouais, ils sont à Paris. Skillsay, m'ont dit qu'ils recrutaient pas tout de suite. La sphère recrute, mais c'est plutôt sur Paris. Et Learning Animals, on oublie. Donc, il faut pas les revoir. Dans le cas, il y avait 5 agences. On avait 4 établissements scolaires, organismes de formation. 8 boîtes de conseil éditeurs de logiciels. France Défi, par exemple, c'est le regroupement des experts comptables où ils voulaient créer des formations en ligne pour tous les experts comptables. Else Consultant, c'est une boîte qui propose aussi un logiciel. IED Solutions aussi. Volters aussi. Prism aussi. Global aussi. Contre-courant. Non, contre-courant, c'est une société de conseil plutôt. Alors, les boîtes de conseil, si elles veulent
partager leur expertise dans une académie en ligne. Et les boîtes de logiciels, c'est plutôt une académie pour leurs clients, avec beaucoup de tutos et les aider à mieux prendre en main les différents logiciels. Et avec toute une stratégie un peu marketing marrante, à imaginer des accréditations Gold, Premium, Platinum, machin, pour que les clients aient envie de se former et qu'ils sachent vraiment bien utiliser les logiciels. Et dans les grands groupes, euh, il y a tout cet enjeu où il y a déjà plein de choses en place, il faut créer de nouveaux contenus, il y a aussi potentiellement des créations d'académies en interne ou du knowledge management, c'est-à-dire transmettre un peu la culture ou comment on fait de la compta. Je sais que nous, chez Sido, par exemple, on a eu un contrat chez Veolia sur c'est quoi la finance chez Veolia. Parce qu'eux, ils ont fait des choix sur certains sujets, ce qui fait qu'on ne traite pas, on fait pas pareil chez Veolia que chez n'importe quelle autre boîte. Ou que chez eux, ils vont pas suivre les mêmes Key Performance Indicator, KPI, comme on dit, qu'une boîte traditionnelle, parce que leur enjeu, c'est qu'ils ont beaucoup d'amortissement. Par exemple, dans l'eau est gratuite. Ce qui coûte cher, c'est maintenir des tuyaux pour amener l'eau chez vous. Et à chaque fois qu'ils remplacent les tuyaux dans une rue, bah, c'est un gros coût qu'ils vont amortir sur 20 ans. Donc eux, en fait, ils vont pas regarder les mêmes chiffres que Veolia Environnement, où là, ils vont traiter des poubelles, enfin des déchets. Et donc là, on n'est pas sur c'est pas les mêmes choses qu'on regarde. Voilà. Par exemple, en exemple de knowledge management. En promo 7, on n'a pas eu beaucoup d'agences de digital learning, on n'avait que Smarch. Par contre, beaucoup d'écoles, établissements scolaires. Donc ça peut vous donner des pistes hein, de boîtes à regarder, écoles et organismes de formation. Un peu de boîtes de conseil et éditeurs de logiciels et un peu de PME grand groupe. Voilà pour dire un peu les boîtes dans lesquelles vont nos anciens. Et qu'est-ce qu'ils y font? En agence de digital learning, c'est beaucoup gestion de la production d'e-learning, pré-prod, prod, post-prod, rédaction de quiz pour les serious games, conception des prototypes, veille, tout ça. Ils font aussi du suivi client de projet, ils font aussi la création de contenu PEDA, un peu potentiellement d'ingé PEDA, de l'accompagnement à la réalisation de vidéos, du recettage, c'est-à-dire vérifier que tout est bon, faire les tests. Et bon, ça, c'est trois étudiants différents pour vous dire un peu ce que chacun faisait en agence de digital learning. Et d'autres, c'est très création d'e-learning, participation aux réunions clients, interview client, déroulé PEDA. Travail avec le designer, donc c'est pas eux qui vont réaliser les contenus. Production derrière ou intégration dans les logiciels. En établissement scolaire ou OF, il y a un enjeu de maintenance et d'évolution des e-learning existants, de créer aussi une méthode de gestion de projet et de faire la veille sur l'innovation de PEDA. Et potentiellement un peu de conception, mais pas tant que ça, parce que souvent ils sous-traitent. Deuxième candidat, enfin deuxième étudiant qui expliquait que lui digitalisait les formations existantes, créait des nouveaux modules et faisait la veille sur les contenus PEDA existants qu'il pouvait acheter. Et dernier, mise à jour de la plateforme. Souvent, quand il y a du Moodle, il y a un gros travail de maintenance de plateforme et de mise à jour, d'amélioration de cette plateforme aussi, de gérer des rapports et des certifications, de faire la com d'entreprise un peu, et de faire de la création d'édito et du montage. Voilà d'autres exemples de métiers. Je vous enverrai le support, je ne vais pas tout vous lire, de toute façon, tout est écrit. Mais en boîte de conseil, il y a un enjeu un peu plus marché, un peu plus. Je pense à Invox. Oh, pourquoi je m'en vais? Euh, de développer les usages, de trouver des clients, de gérer le client de A à Z aussi pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, de coordonner un peu ceux qui vont intervenir. Il y a parfois même le choix du LMS dans certaines boîtes où il faut tout faire de A à Z. Et dans les grosses boîtes, il y a un gros enjeu d'accompagner les experts à créer eux-mêmes des contenus, à faire de la veille et à transformer les formations existantes en blended, avec un peu de production de modules et d'accompagnement au changement. Et beaucoup de gestion de la formation. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur les différents métiers. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que ça donne des pistes aussi, des clés pour chercher vous ou pour savoir ce qu'on peut trouver? Parce que là, on est à 4 semaines enfin un peu plus de 4 semaines du bahut qui démarre. On a 8 principes, c'est pas encore signé. Les deux demandent réflexion encore. Côté candidat, pas côté employeur, les deux employeurs ont dit OK. Vous êtes beaucoup à passer des entretiens. Alors, pas tous, je sais, jusqu'à My Bad, on s'est raté et je vais reprendre la main dessus. Mais beaucoup à passer. Et c'est super compliqué pour moi à suivre. C'est pour ça que je vous demandais un petit point là, à la date de chacun où vous en étiez. Parce que j'ai hâte que les boîtes disent go, je prends un tel pour que je puisse savoir qui envoyer où. Parce que là, je comprends que vous avez un peu. Vous avez tous envie d'avoir absolument une boîte. Donc, je vous envoie tous à beaucoup d'endroits, mais beaucoup trop en fait. Vous vous y perdez vous aussi, moi aussi, j'arrive plus à suivre. Donc là, j'ai hâte qu'il y ait des boîtes qui disent stop, c'est bon, j'ai trouvé, et qu'on puisse
un peu plus choisir avec ce qu'il y a et qu'on soit plus convaincu des différents choix qui vont être faits. Donc j'ai deux étudiants avec accord de principe. Je vous rappelle les salaires. Moi j'annonce, de toute façon vous les voyez, les fiches d'entreprise, que la moyenne est entre 24 et 28 000 euros par mois. Attention, bah, du coup la mauvaise surprise sur une des deux candidates où ils ont écrit oui entre 24 et 28, sauf que à la fin de la négociation de tout, ils ont dit bah, finalement ce sera SMIC, ce qui passe plus. Donc ne pas hésiter à en reparler quand même. Moi j'ai insisté dessus, c'est dans mon webinaire employeur, je leur dis que SMIC c'est pas impossible. Après, il y a des boîtes, il n'y a pas le choix, hein, mais quand ils écrivent un peu plus dans la fiche, c'est qu'il y a le choix. Donc, ça se renégocie. Et pour rappel, en sortie de BAU, en moyenne, les salaires sont autour de 36 000 euros en CDI temps plein. Pour l'ordinateur, oui, il vous faudra un ordi, mais normalement, c'est la boîte de vous le fournir. Vous êtes salarié d'une entreprise, donc c'est eux de vous les envoyer. Je vous ai mis dans la présentation le minimum requis, qui est le minimum requis par Articulate Storyline, qui est le seul logiciel que vous installerez avec Discord. Mais Discord, c'est très simple. Stolen qui est un peu gourmand. Après, si vous avez un ordinateur de moins de 5 ans, ça marchera sans souci. Mais voilà, il ne faut pas avoir un ordinateur trop vieux, c'est tout. Il faut juste une petite carte graphique. Et vous avez bien des vacances, vous êtes salarié, vous avez 5 semaines de vacances comme tout salarié, et c'est à vous de voir avec votre employeur s'il y a des enjeux cet été pour les parents notamment qui ont besoin de prendre du temps en juillet ou en août. Tout ça se discute, alors peut-être pas le jour de l'entretien, une fois que vous avez signé votre contrat, dire bon bah j'ai des vacances, vous avez le droit de prendre des vacances la première année, hein, n'oubliez pas, hein, depuis maintenant ça va faire 10 ans que c'est inscrit dans le code du travail, qu'on a le droit de prendre des vacances dès le début et de caler un peu vos dates à l'avance ou de connaître les politiques de vacances pour l'entreprise aussi, parce que ça se trouve, ils ferment en août et qu'ils vous obligent à prendre 2 semaines aussi en août. Vous avez des aides potentiellement de Pôle emploi pour tout ce qui est hébergement, déplacement, si vous vous formez à plus de 30 km de chez vous, à noter. Même toi, Alexandra, il faudrait voir si on n'est pas à plus de 30 km de chez toi, parce que c'est toujours bon à prendre, on ne sait jamais. Et autre chose, ceux qui ont des indemnités Pôle emploi, chômage, si vous avez un salaire d'alternant inférieur à ces indemnités, Pôle emploi complète. Donc ça veut dire que vous n'avez plus trop d'enjeux de négociation de salaire, vous, ce qui fait que ça simplifie parfois les choses. Que, OK pour le SMIC, de toute façon, Pôle emploi me complète pendant toute l'année. Et par contre, il faut se mettre d'accord sur le salaire après si la boîte veut vous garder. Titre RNCPI, il n'y en a toujours pas. On est en train d'envoyer notre nouveau dossier. On se fait accompagner par une consultante. Néanmoins, on en a loué un. Enfin, on a un agrément pour utiliser le titre de formateur pour adultes du ministère du Travail pour les apprentis. C'est un titre de niveau Bac+2, donc ça n'a pas grand intérêt vu les profils que vous avez, vu le niveau de diplôme que vous avez. Enfin, vous avez une promotion de tueur. Je ne sais pas comment ils ont fait, Aurélien Léna, là, pour tous vous trouver. Vous êtes tous très forts, a priori. Ça va être cool. Mais donc voilà, pas de titre pour l'instant. On vous tiendra au courant. Normalement, ce sera rétroactif si on a bien un titre pour fin d'année. Mais rien n'est joué. Même si on se fait accompagner par cette consultante, on a un taux de succès à prévoir entre 30 et 50%. Donc on va tout faire pour être à 100% évidemment, mais c'est pas gagné. Attention, on a fait des tout petits changements au calendrier, mais je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. En tout cas, pour les nouveaux qui n'étaient pas la dernière fois, il y a quelques dates qui ont changé un peu. Et attention, bah, pour ceux qui sont en apprentissage, il y aura 5 jours de formation en plus pour vous préparer au jury de formateurs pour adultes. Comment je fais normalement, pour redire à tout le monde, soit j'ai un match évident, là j'ai refait le point avec Léna et Aurélien, c'est pour ça qu'en début d'après-midi, pour certains, je vous ai envoyé des propositions, donc qu'est-ce que t'en penses? Où ils m'ont dit, bah tiens, style de ce que tu me dis, je pense que ça pourrait plaire à cette personne, à Oran, à Alexandra ou Anne-Cécile, propose-lui. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Certains m'ont dit non, d'autres m'ont dit ok, d'autres m'ont dit, bah si tu y crois, vas-y. On est, euh, on, le maximum 3 mises en relation, il est vrai. Mais il faut pas non plus vous empêcher de rencontrer une boîte. Enfin, je vais pas regarder tout le temps. C'est juste qu'effectivement, si vous avez déjà vu 4 boîtes, ou vous êtes déjà en entretien avec 4 boîtes, je vais pas vous mettre en prio sur une nouvelle boîte qui arrive. Parce qu'il y en a d'autres à qui il faut se présenter, et c'est un peu normal, ce serait injuste. Pour autant, si vous en avez vu 4 et que vous n'avez pas de boîte et qu'il reste des boîtes et que vous êtes la dernière, et, ben, je vais pas vous interdire de faire un entretien de ma part, quoi. Voilà, donc c'est juste pour vous redire ça. Oui, le 3, j'essaie de faire attention pour que ce soit juste pour tout le monde et que tout le monde puisse voir des boîtes. Mais parfois, en plus, je vous dis, celui-là, je vous le compte pas parce que j'ai vraiment envie d'envoyer quelqu'un. La boîte me harcèle, je les trouve trop cool et c'est dommage d'envoyer personne. Donc voilà. Mais si je vous propose, c'est que normalement, on pense que c'est jouable pour vous, que ça peut vous plaire, qu'au niveau management, c'est cool pour vous par rapport à ce que vous recherchez et que ça peut matcher. L'Airtable du catalogue ne sont plus dispo. Je sais pas de quoi tu me parles, Alexandra, parce que normalement, je vous envoie jamais l'Airtable.
En fait, on peut cliquer sur ton lien dans le document de base et ça renvoie vers un Airtable et il n'est pas dispo, effectivement. Là, dans notre catalogue? Ouais, Ouais, bah du coup, les liens sont en haut de chaque fiche, là. Mais c'est des liens PDF dans Drive, donc ok, ça, vous pourrez. ça marche. Donc, si on a détecté une structure qui vous intéresse, ou moi, où je pense que c'est bon, j'envoie votre profil Trimoji et votre profil LinkedIn à l'employeur. Donc, normalement, enfin, non, pas normalement, vous attendez qu'ils disent go. Ça sert à rien que vous perdiez du temps si, à les contacter s'ils veulent pas, pour X ou Y raison. Euh, et que s'ils ont dit go, ils vont bien vous recevoir normalement. Et moi, je vous donnerai les infos s'ils font faire un cas pratique ou ce genre de choses. Je vous préviens, ou s'ils veulent un CV en plus. Je fais la mise en relation et ça simplifie pour que derrière, je les relance aussi pour vous, voir que je négocie pour vous, ce que j'ai fait tout à l'heure pour Yana, où j'ai appelé le boss de la boîte en disant, et il faut la payer un peu plus que le SMIC, c'est pas possible, on s'était mis d'accord avant, est-ce que tu es OK de redire à tes équipes que c'est plus? Il me dit, OK, je vais voir mes équipes. Donc j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle pour toi ce soir, Yana. S'ils me disent go, je vous envoie les coordonnées de la structure par Discord ou par mail, en fonction de là où je vous vois et en fonction de là où je suis, si c'est mon téléphone, mon ordi. Pour que vous fixiez un rendez-vous, c'est à vous de le faire, faites-le vite, parce que rares sont les boîtes où j'ai présenté un seul candidat. Donc si vous êtes plusieurs, bah, le plus motivé aussi, parfois, ça donne des points. Ça veut pas dire qu'il faut harceler l'employeur, hein, mais attendez pas 4 jours à envoyer un mail ou à appeler pour avoir un rendez-vous. Vous passez vos entretiens, un, 2, 3 chez eux, ils font leur process, moi je ne suis pas présent à ce moment-là. Si vous n'avez pas de nouvelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message, pareil sur Discord ou par mail, pour me dire Sylvain, je ne comprends pas, j'ai fait mes entretiens, ils ne me répondent pas. Moi j'ai toujours le numéro de portable, et soit je les harcèle sur WhatsApp, soit par SMS, soit je les appelle. Bon, juste qu'ils me disent oui, non, merde, mais pour avoir une réponse. Si go des deux côtés, ça c'est la date officieuse, on se donne jusqu'au vendredi soir pour que tout soit signé. Et même, ça nous est déjà arrivé de signer des trucs le mardi, sachant que eux, ils doivent signer dans les 5 jours après le démarrage de la formation au plus tard, pour que ce soit pris en charge par l'OPCO. Donc pas de stress pour ça. Moi, la seule chose, c'est que je veux un mail de l'employeur qui me garantit qu'il vous prend pour que vous démarriez pas la formation sans être payé. Enfin, et que vous démarriez pas pour qu'au bout de 2 jours, je vous dise, bah, finalement, il veut pas de toi, donc on arrête. Ce serait horrible parce qu'en termes de promo, vous allez voir dès le premier jour, on rentre dedans et on se fait des potes. Et j'ai pas envie que quelqu'un parte parce qu'il a pas signé. Donc si j'ai un go de principe, je vous accueille dans tous les cas le 19. Si no go, bah, on va voir d'autres structures. Et pas de souci pour des no-go, je le prends pas mal. Merci Laetitia, j'ai pas... je voulais t'appeler pour avoir des infos, j'ai pas pu. Mais c'est pas grave. A priori, ça a l'air bien parti avec une autre boîte, j'espère. Captrain, tout celles où j'ai mis en pending, c'est que j'ai déjà présenté au moins 2 candidats, voire 3. Ils doivent me répondre, je les ai relancés lundi, enfin, ils m'ont dit qu'ils regardaient et qu'ils me répondaient, donc je vais les relancer juste après ce webinaire. Je peux envoyer d'autres personnes. Donc, les enjeux de cette boîte, c'est que c'est une boîte qui forme au métier transport logistique, notamment train. Donc, des trieurs de gare, des contrôleurs de train et ce genre de choses. Petite équipe qui a l'air bien sympa. Ils ont 3 sites, Autun, Creusewald et Lyon. Je ne savais pas qu'il y avait Lyon, ils ne m'avaient pas dit ça au début. C'est plutôt du présentiel parce qu'ils ont les équipes sur place, les formateurs sur place. Il faut quelqu'un de ce que j'ai compris, qui se fait pas trop bouffer, parce que les experts chez eux sont des vieux de la vieille, qui n'ont pas toujours envie de passer au digital, mais il n'y a pas le choix, parce qu'ils forment des gens à La Réunion, ils ne peuvent pas aller faire un aller-retour d'avion de 3 heures pour aller à La Réunion. Donc il faut créer des contenus en ligne, il faut leur apprendre à savoir faire la classe virtuelle efficace, et voilà, il faut les manager un peu, les vieux experts très sympas, mais très très mecs. Donc il faut quelqu'un qui a un peu de quoi? Qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. Mais ils ont l'air très cool, franchement, j'ai au téléphone, elle a l'air très sympa. Ils veulent quelqu'un sur place parce que ça les rassurerait et ça permettrait surtout, ils ont un gros enjeu d'accompagnement au changement des équipes qui n'ont pas toujours envie. Et donc, en étant là, en leur montrant, en les rassurant, c'est ce qu'ils recherchent. ITcom, non, j'attends une réponse. J'ai 2 ou 3 candidates qui les ont vues. Je les ai relancées ce matin. J'ai pas encore de réponse. Je regarde mes mails, mais j'ai pas, je crois. Non. Euh, Et j'attends. Mais s'il n'y a pas, il y aura un job sur Lyon. Donc là, agence, enjeu de toutes les agences, c'est qu'il y a un peu de pression parce que quand il y a un client qui a besoin de son e-learning pour après-demain, c'est après-demain et c'est pas après. Qu'il y a des moments plus creux où potentiellement il y a un peu moins de charge de travail, d'autres moments où il y a plus de charges. Donc c'est l'enjeu d'une agence, hein, pour ceux qu'on a déjà fait, Stéphanie et d'autres là, qui ont expliqué ça, ou Laetitia qui était en agence de pub, voilà, c'est comme ça. Après.
L'avantage, c'est qu'on voit beaucoup de choses, plein d'outils, plein de sujets. C'est très divers et sur le CV, c'est pas mal. Parce que même si c'est une année où vous dites, bah, en termes de management, c'est pas ce que je préfère, ou pour une grosse boîte, c'est ultra rassurant. Vous avez fait tout, vous maîtrisez à peu près tout et vous savez gérer des gros clients. Donc, c'est une belle porte d'entrée pour d'autres boîtes derrière. Et qu'en plus, vous faites un super réseau. Parce que dans l'année, vous allez travailler pour 5, 6, 10 clients qui sont tous des potentiels employeurs et qui peuvent tous vous débaucher. Andragogie, alors la toute petite, enfin plus petite agence qui travaille notamment sur le sujet autour de l'intelligence artificielle et de la pédagogie. Donc ils créent des contenus avec de l'IA où ils accompagnent des organismes de formation à mettre en place de l'IA. Il y a un boom énorme là-dedans. En ce moment, je reçois une demande par jour de formation sur ces sujets pour des boîtes qui ont besoin de comprendre ce que c'est pour y aller ou pas, mais au moins mieux comprendre parce qu'ils n'ont pas le temps de comprendre ou de tout creuser. Donc franchement, ça peut être cool parce qu'il y a plein de choses à faire parce qu'ils sont assez innovants et qu'ils acceptent du full remote avec quelques passages de temps en temps chez eux. J'ai présenté personne parce que Paris, mais je crois que j'ai pas beaucoup de Parisiens par Nicolas et toi, Yana. Pourtant très cool, c'est une boîte qui veut créer des super contenus sur le juridique, pour des juristes notamment, qui s'appelle Le Droit pour moi. Ils sont 5 DL, ils font que ça, c'est vraiment un OF spécialisé sur ce sujet-là. Donc c'est créer des contenus avec eux, et ils ont pas mal d'exigences pour que ce soit quali, pour que ce soit assez rapide. Parce qu'on traite des sujets complexes à des gens qui sont exigeants, mais du coup, ça peut être vraiment passionnant pour quelqu'un. Pour l'instant, j'ai envoyé personne. Compétences et développement à Paris. Donc, c'est le groupe Hydrac, IGS, Subdecom, enfin, ils ont une quinzaine d'écoles et ils ont besoin de créer des contenus de formation, de les rédiger notamment, ils ont besoin d'un bon rédacteur et d'être support des profs qui vont créer des contenus pour les aider à mieux faire, etc. Et ils demandent du présentiel. Alors, je suis sûr que du télétravail est un peu négociable, mais ils aiment bien avoir les gens pas trop loin d'eux pour les accompagner, les guider, les faire grandir, qu'ils rencontrent tous les profs et qu'on leur fasse confiance, qu'il y a vraiment cet enjeu de... Parfois, dans un établissement scolaire, on est un peu l'extraterrestre quand on gère les contenus digital learning. À Lyon, j'ai présenté deux personnes qui sont en train de passer des entretiens, qui passent des entretiens lundi, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils m'ont dit ça tout à l'heure, compétences et développement. Donc j'attends de voir comment se passent ces entretiens et j'aurai potentiellement un autre job dispo si les deux personnes choisissent autre chose ou s'ils ne sont pas convaincus par les deux premières candidates. Mais pareil, c'est le même job à Lyon. Sachant qu'on a une ancienne, enfin une ancienne, non, on a une bayésienne promo 7 chez eux, Katharine Jones. Donc n'hésitez pas à aller voir son profil LinkedIn, à lui envoyer deux, trois messages. Je crois qu'elle est un peu sous l'eau parce que vous êtes beaucoup à lui avoir demandé des trucs, mais elle est vraiment trop gentille. Et donc ouais, n'hésitez pas à la contacter pour voir, pour comprendre son métier. Je ne crois pas avoir de personnes qui soient partantes pour aller dans le Nord, mais j'ai une grosse boîte RH qui a besoin de faire des contenus de formation, le groupe Pay Expert Solutions, qui fait et du logiciel et de la formation sur tous ces sujets, et qui a besoin de muscler son équipe, mais pour l'instant, je n'ai envoyé personne, et pourtant qui ne demande que 2 jours de présentiel par semaine ou 3 jours. Mais c'est un peu négociable, mais j'ai personne dans le Nord. C'est dommage parce que ça peut être cool. Même si le sujet n'est pas très sexy, en fait, c'est des boîtes. Parfois, moins le sujet est sexy, plus on a d'autonomie, plus on est libre de faire des choses vraiment cool, parce que en plus, les clients s'attendent à rien et qu'on peut vraiment s'amuser. Alors que parfois, les boîtes les plus belles sur le papier, bah, c'est très cadré, il y a une charte et on est moins libre de faire ce qu'on veut. Et bon, je sais que je crois que j'ai pas de nordiste. Je suis deg. Bon, après, c'est que de l'apprenti, donc j'ai pas beaucoup d'apprentis sur cette promo. Vous êtes 5 à avoir moins de 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et j'ai été un peu lent à envoyer quelqu'un, enfin, j'ai pas trouvé la bonne personne pour le faire. Et donc AFPA a pris quelqu'un d'autre via un autre réseau. Donc j'ai plus d'AFPA. ILCI à Paris, et je veux bien qu'Yana, si t'es là, j'en profite, si t'as encore 2 minutes pour nous, que tu nous dises, si t'es pas parti. Ouais, je suis là, mais Cool. j'ai décalé ma réunion, donc je peux rester un peu avec vous. Ah, trop cool. Euh, du coup, ILCI, donc je les ai rencontrés il y a 2 semaines. C'est un établissement scolaire. De base, c'était une association pour les étudiants étrangers et qui s'est transformée en école de commerce, mais ils ont quand même gardé la partie langue étrangère. Donc, il y a une partie de formation pour les langues étrangères pour les étudiants étrangers, enfin, ou de français, et une partie vraiment école de commerce. Donc là, l'enjeu, c'est beaucoup de conduite du changement parce que les profs, en fait, ils sont un petit peu au niveau 0, 1 en digital. Enfin, ils ont encore du mal, par exemple, avec Teams. Donc, c'était vraiment l'enjeu d'abord de les former aux outils, leur expliquer pourquoi il faudrait un petit peu innover dans leur façon d'enseigner,
sachant aussi que ce sont des freelances, donc il y a beaucoup aussi de onboarding, donc ils viennent, ils partent, ça aussi, il y a un enjeu sur ça. Et en fait, tout ce qui est vraiment le métier de Digital Learning Manager, ça viendrait ensuite, parce qu'il a déjà un LMS qui n'est pas encore mis en place, etc. Mais plus tard, donc une fois que toute cette conduite de changement sera faite, bah, il y a moyen de faire des choses. Voilà, donc c'est une école qui est à Paris, et c'est en présentiel. Et oui, c'est comme tu disais, c'est vraiment pour assurer parce que les profs, ils sont pas. Enfin, il m'a expliqué un petit peu le contexte, mais ils sont un petit peu, oui, on comprend pas pourquoi. Et d'ailleurs, une des managers aussi, enfin, il va falloir un petit peu la convaincre de. Enfin, en gros, le directeur est super partant, mais des fois, ça bloque un petit peu tout ce qui est digital. Voilà. Ok, Je sais pas si, si c'était clair. bah si, mais en fait, c'est qu'il y a un peu tout à faire et que c'est encore un peu le bordel chez eux, il y a un peu tout à structurer. Donc, mission assez entrepreneuriale. Et Ouais, William est très sympa, enfin le boss, donc il ouais, aura pas mal d'autonomie de confiance. Mais à savoir que voilà, il y a un gros enjeu de structuration et d'accompagnement au changement. c'est ça. Merci, et je veux bien que tu nous fasses RATP aussi que tu as rencontré. Attends, on va aller directement dessus. Alors du coup, que pour Ouais. apprentis, donc pas grand monde, et ils veulent Paris, hein, si je dis Mm. pas de bêtises, ils sont pas très ouverts. Ouais, c'est ça. C'est enfin 3 jours en télétravail et en plus c'est Paris, mais aussi Noisiel. Donc je sais pas si, enfin vous connaissez, Oui, enfin je sais pas s'il y a des gens de Paris dessus, mais en gros il y a une partie qui peut être à Paris, à Quai de la Râpée, et l'autre c'est à Noisiel, donc sur le RER A, donc dans le 77. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Et en fait là c'est une autre mission, c'est vraiment être un petit peu le bras droit de la responsable des transformations, projets transversaux, sur qui elle s'occupe surtout de la marque RATP Université. Donc c'est vraiment un petit peu leur CFA, chez RATP. Et en fait, voilà, il y a vraiment un enjeu d'abord de faire rayonner cette marque. Donc, par exemple, elle m'a beaucoup parlé de tout ce qui est com en interne. Voilà, vraiment faire de la visibilité sur cette marque auprès des RATP et plus tard auprès d'un écosystème plus grand des formations. J'ai pris quelques notes. Hein. Il y a aussi beaucoup de. Donc, c'est une création de poste. Il y a beaucoup d'enjeux voilà, de notoriété et aussi un grand suivi. Donc, tout ce qui est KPI et tout, ils sont vraiment à cheval dessus. Il y aura beaucoup de suivi. Est-ce que les formations plaisent en interne? Voilà, vraiment beaucoup de suivi sur ça. Et il y a aussi un enjeu d'accompagner la montée en compétences des experts métiers. Donc, c'est un petit peu par l'émission, enfin, il y a écrit sur le papier ingénieur pédagogique, mais je sais pas trop si, enfin, en gros, ça englobe beaucoup de choses. Pour moi, c'est des projets surtout. et toi, tu avais bien C'est aimé, vraiment, hein. Du coup, toi, tu avais un peu coup de cœur ouais, des équipes, tu les trouvais très cool, et tu t'es dit, c'est super complet, ça peut être sympa. ouais. En fait, le secteur, bah, quand j'avais vu donc le PowerPoint, j'avais vu secteur achat, donc je me suis dit oui, peut-être c'est un peu restreint, mais finalement, elle m'a expliqué que il y a achat, RH, finance, comme en fait, c'est vraiment créer des formations pour vraiment tous les types de, de secteurs de chez RATP, quoi. C'est très varié, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai l'impression que malgré qu'ils aient beaucoup de choses, d'outils, il y a beaucoup de choses à créer. Donc, ça peut être très intéressant. Cool, merci pour ta présentation, Je t'en trop prie. bien. Pitch Boy, j'ai pas envoyé grand monde, je crois que j'ai envoyé un profil pour l'instant, sachant que c'est du full distanciel possible. Franchement, moi, c'est un de mes coups de cœur et je sais que ça vous fait un peu peur parce que il y a peu d'outils autres que Pitch Boy à utiliser. C'est beaucoup de rédaction, de simulation de dialogue pour des clients. En fait, il y a deux enjeux. Il y a un, préparer des démos pour les commerciaux, parce que quand ils vont en clientèle, ils veulent qu'on ait bien compris le besoin du client et qu'on ait fait une pré-démo pour lui montrer la puissance de l'outil. Et deux, créer des contenus bibliothèques qui puissent être vendus tels quels à des organismes de formation ou à des sociétés qui voudraient se former à savoir faire des entretiens annuels. Et c'est vraiment, j'ai été, moi, ultra bluffé par l'outil, c'est un de mes outils préférés sur le marché, que je trouve ultra efficace parce que ça arrive à analyser le sourire dans la voix, la qualité des questions, la réactivité de la personne qui répond. Et vous, votre taf, ça va être d'imaginer tous les scénarios, en fait. Donc c'est un gros enjeu de scénarisation, de rédaction, avec un seul outil. Ça ne veut pas dire que nous, bah, oui, vous n'en verrez pas d'autres, évidemment, et que vous ne ferez pas d'autres choses. Et
L'avantage, un énorme réseau, parce que des clients, là, vous en verrez plein, et que bah, pour rebondir ailleurs, si vous vous dites, bah non, moi, j'ai pas envie de travailler toute ma vie que sur Pitch Boy, je veux voir d'autres logiciels, bah, ils sont dans toutes les grosses boîtes. Veolia, La Poste, RATP, ils ont tous du Pitch Boy. Donc, toutes ces boîtes-là, Mm. derrière, peuvent être intéressées par votre profil. Voilà, donc, Ok. pour le revendre, parce que j'ai présenté personne, je crois, pour l'instant, c'est un peu dommage moi, je trouve que c'est une boîte trop cool. RATP, on a parlé. Voltaïka, ils sont à Nice, PM industriel qui pose des panneaux photovoltaïques. Leur enjeu, c'est de former tous leurs poseurs à savoir gérer un parc de panneaux. Donc, ils sont en démarrage, qui viennent de choisir leur LMS, le meilleur LMS du marché, ou presque, qui est Didask. Enfin, pas le meilleur, faut pas dire ça aux autres, hein. Mais c'est un des plus sexy, des plus jolis, des plus originaux. En tout cas, c'est un des nouveaux entrants et qui est très intéressant, qui est partenaire du bail aussi, avec une responsable qui teste plein de choses, qui adore ça, mais qui n'a pas beaucoup de temps, parce qu'elle est aussi responsable de formation tout court. Et elle veut vraiment un bras droit pour créer les contenus, pour gérer les programmes, pour lancer la dynamique de formation hybride dans une boîte où ce sont quand même des gens qui sont sur le terrain en train de poser des panneaux photovoltaïques. Donc il y a plein d'enjeux derrière. Pareil, j'ai mis 100% présentiel. Ça n'empêche que ça peut se faire en partie avec du télétravail, mais il faut être plutôt dans la région. NG20, j'ai envoyé 3 candidats, j'attends le retour de la société, donc je ne vais pas vous en reparler tout de suite. Curieux, pareil, j'ai envoyé du monde, j'attends les retours. Orsis, ils m'ont pas répondu encore, il n'y a que Nicolas qui se postule dessus, parce qu'ils sont un plutôt grosse boîte de formation au métier du numérique, où il faut, bah, en fait, c'est un peu comme un Segos ou un Demos, il faut créer plein de contenu. Donc il y a plein de choses à faire, avec plein d'outils. Donc ça peut être très cool, mais à Paris. Et ils demandent du présentiel un peu, mais toutes les boîtes là parisiennes, je vais essayer de leur dire, j'ai plus beaucoup de Parisiens dès que Nicolas est placé, dès qu'il y en a à signer, pour que ça ouvre des postes pour les Lyonnais. Aérocampus à La Traîne, donc en Gironde, ils demandent du présentiel, c'est un établissement scolaire, c'est une école d'ingénieurs, et bah, ils ont besoin de digitaliser les formations, mais comme toutes les écoles, comme Compétences et Développement, comme EM Lyon qui a pris, ils sont 5 maintenant anciens du Bahut à l'EM Lyon, comme dans plein d'autres écoles. Donc projet très cool, et ils attendent de recevoir un premier CV, donc je sais j'ai tenté Anne-Cécile, mais elle veut plus être à Bordeaux, qui vient de revenir nous rejoindre. Et j'ai tenté Mathilde, il faut que je vois tout à l'heure si c'est OK que je te présente au moins pour le voir et voir si ça te plaît. Rennes, j'ai personne non plus. C'est une boîte qui vend un logiciel pour les cheministes, pour ceux qui vendent des cheminées. Et il y a plein d'enjeux de sécurité, de pose, de nouveaux matériaux, de formation pour les distributeurs, pour les gens qui vont acheter aussi derrière. Ils sont ultra sympas, je les ai rencontrés à Rennes sur le Learning Show. Ils ont envie de faire plein de choses, ils ont des moyens, et ils ont même potentiellement envie à terme de créer une école pour former des spécialistes de l'installation de cheminées et de panneaux photovoltaïques aussi, parce qu'ils sont aussi un peu dans ce monde-là. Ils y arrivent en tout cas. Donc ça peut être très cool, il y a tout à créer, très entrepreneur, mais à Rennes. ISFEC à Bordeaux, établissement scolaire type CFA plutôt, donc du pré-bac et du post-bac. Il faut digitaliser les formations. Ils ont pris un Bayusien promo 4 qui a lancé la dynamique, mais c'était encore un peu lent. Là, ça, ils sont convaincus, ils veulent y aller, ils ont des budgets, ils ont envie, mais ils ont personne à Bordeaux. Et ils ont besoin de quelqu'un de temps en temps sur place, si possible. Paradoxe Conseil, c'est les petits nouveaux qui sont liés à Curieux. C'est des partenaires Curieux où je ne sais pas exactement, en fait, ils sont dans un consortium. Il y a 5 boîtes qui vont travailler ensemble sur un gros projet européen qu'ils ont gagné, dont Paradoxe et Curieux et peut-être d'autres. Et il faut coordonner tout ça. Donc, il va y avoir un enjeu. Alors, c'est sur Paris, ils demandent un peu de présentiel, parce qu'il doit y avoir des équipes là-bas. Pareil, je vais essayer de leur demander s'ils acceptent quelqu'un qui viendrait qu'une fois de temps en temps sur Paris. Parce que il y a un gros job de gérer un projet européen de digital learning. Ça peut être cool. Mm. Et c'est pour ça que je t'ai proposé Yana au cas où, si ça se fait pas, avec One Business School. Primoji, j'ai présenté 2 candidats, si je dis pas de bêtises, j'en ai envoyé à d'autres aujourd'hui, donc je vais bientôt les mettre en pending si on me dit oui. Ils ont déjà un Bayusien, Romuald Cholet, qui s'y éclate. C'est donc le logiciel que vous avez testé pour faire les tests de personnalité, là, qui est ultra complet. Qui dit ultra complet dit un peu complexe. Je sais pas si vous êtes capable enfin même nous, on nous a formé 2 jours, mais on n'est pas toujours pas capable de tout comprendre ce qui est écrit dans son résultat. Et donc l'enjeu, c'est de créer l'académie pour les clients, pour qu'ils sachent faire des tests de personnalité, pour qu'ils sachent faire des entretiens. Et je sais que dans un coin de tête, il a un petit sujet de créer l'école du recrutement aussi.
pour former des gens à savoir bien recruter en posant les bonnes questions et en étant dans la bonne posture. Petite boîte à Lyon, ils sont très gentils. Alors, c'est start-up, mais ils sont tellement contents de Romuald, quoi. J'étais surpris qu'il y avait une deuxième personne, donc très cool. Et il y a un enjeu, par contre, il n'y a pas que de la création de contenu. Sachant que sur la création de contenu, on est sur du un peu plus simple, on est quand même beaucoup sur du tuto, de la vidéo, mais il peut y avoir un peu de storyline, il peut y avoir un peu de générie. Et il y a aussi tout ce qui est animer la communauté d'apprenants et un peu de customer success, répondre aux questions des clients quand ils comprennent pas comment ça marche. Invox, j'ai envoyé 3 profils, j'ai les réponses pour 2 pour l'instant, j'attends la réponse pour le troisième. Je vous ai... Alors, c'est mon meilleur ami, donc pareil, je vous le redis, avant de vous envoyer, je veux vous briefer, parce que Guillaume est un mec visionnaire, passionnant et un peu génial, mais parfois, comme tout visionnaire, il a et donc je le connais bien, donc je peux bien vous passer en fait ses forces et faiblesses pour que vous y alliez en connaissance de cause. Très très belle boîte à Lyon. Ils cartonnent, ils font que grandir, et ils veulent créer un pôle formation qui n'existe pas aujourd'hui, où ils ont de la demande entrante, ils en font par la force des choses. Ils ont 2 commerciaux d'interne, euh, et ils veulent qu'il y ait un pôle qui se lance et qu'une personne gère le pôle sur tous les aspects. C'est-à-dire qu'une fois que le commercial a détecté un besoin, ou bien un client qui demande en entrant, je voudrais me former à ça, que ce soit la personne qui répond, qui propose le programme, qui trouve les formateurs en interne, qui crée, qui hybride l'ensemble, enfin qui gère le projet de A à Z, de la création de contenu jusqu'à la coordination des formations. Bioforce, elle m'a demandé de l'appeler. J'ai déjà présenté 3 personnes, donc je vais le mettre en pending parce que du coup, elle a des questions sur le contrat pro, donc j'espère que ça va pas poser problème. Normalement, c'est bon. Bah, super, très belle boîte, mais je ne vais pas trop vous en parler parce que tout le monde la veut et je comprends ce que je voudrais moi aussi. Ils forment du personnel humanitaire qui est un peu partout dans le monde, euh, au Pakistan, en Iran, au Sénégal, à connaître les nouvelles procédures, les nouveaux médicaments, les nouveaux enjeux. Et c'est eux qui créent tous ces contenus de formation. Et ils créent aussi des contenus de formation pour ces humanitaires sur place qui peuvent créer des écoles ou autres. Donc, non, très belle boîte, très beau projet. Alors, ils ne sont pas dans le quartier le plus cool de Lyon, juste pour vous prévenir, mais super équipe. Après, juste le bémol, à savoir que, parce que je sais que beaucoup veulent être dans les ESS ou autres, c'est pas les boîtes ESS qui ont toujours le meilleur management. Alors, je ne sais pas, chez Bioforce, je pense que les NAS sont très bien là, celles que j'ai en contact. Mais parfois, en fait, vous avez des publics tellement durs derrière qu'on oublie. Enfin, en termes de management, ça peut être compliqué parce qu'on a une mission avant tout, c'est de sauver le monde, et qu'on oublie les gens un peu en interne, juste pour vous prévenir. Mais c'est pas le cas de Bioforce, je crois pas. Mais je connais d'autres ESS où c'est beaucoup comme ça, où sur le papier c'est extraordinaire, en interne c'est un peu moins cool. Smartch, bah, une très belle agence. Il y a déjà 3 bahuciens chez eux, Cynthia Lejars, Rémi Cartron et Xavier Schaeffer. Et ils cherchent un profil mixte. Alors c'est du 100% distanciel possible parce que Cynthia habite Orléans et Xavier Lyon. Et la boîte est à Paris. Donc maintenant ils acceptent, de toute façon ils sont fans des bahuciens, ils savent qu'ils sont très bien formés et tout. Mais attention, profil mixte super important. 50% création de contenu pour les clients, 50% administration de plateforme LMS, c'est-à-dire configurer la plateforme, s'assurer que tout marche bien, que tout le monde a bien accès à tout, que c'est propre, que c'est joli, qu'on voit bien les parcours, qu'on récupère les stats pour les clients. Donc il y a un côté un peu plus orga et tech. Donc il faut aimer creuser ça. Entre Rémi et Cynthia, c'est Cynthia qui était prof de français, qui a pris ce rôle-là et qui c'est elle qui a créé le job chez eux. Et du coup, maintenant, ils ont plein de demandes de clients en disant, on veut une Cynthia Bis parce qu'en fait, elle nous a tellement bien géré le truc que vous verrez un Moodle, un 360 Learning ou un Rise Up, c'est tellement gros que c'est vite l'enfer. Et donc, d'avoir quelqu'un qui est là pour assurer que tout se passe bien, donc ils veulent quelqu'un qui ait ces 2 casquettes-là. C'est une super boîte. Il y a des jobs à la fin parce que vous voyez, 2 anciens sont restés chez eux. Ils seront au salon Learning Tech. Ils m'ont demandé de passer les voir sur leur stand. Ils auront un stand pour ceux qui passent au salon. Jeudi prochain, mercredi, jeudi prochain. Parce que mercredi 24, jeudi 25, c'est le salon Learning Tech à Paris. Donc ceux qui n'ont pas de boîte encore ou qu'on se pose des questions, qui veulent rencontrer du monde, c'est la mecque du digital learning annuel qui se passe tous les ans à Paris, début janvier, enfin en janvier. Et il y aura toutes les boîtes sur place. Et moi, je vais aller voir aussi mes copains de Rise Up et 360 Learning, par exemple, pour leur dire, bah, est-ce que vous avez des boîtes qui cherchent des gens pour prendre en main tout le digital learning? Parce que c'est souvent un enjeu des gros LMS qui ont vendu, mais que derrière, personne ne prend en main dans les boîtes et que parfois, ils ont des besoins. Et donc, je vais les revoir pour voir s'il n'y a pas d'autres pistes. Donc, je compte aussi beaucoup sur cette journée sur le salon pour vous trouver une nouvelle place.
Nicolas n'est pas là, c'est lui qui a trouvé CNR La Plaine, sauf qu'il me demande un apprenti uniquement à Paris. Alors, super belle boîte, dans la santé, il y a beaucoup de choses à faire, mais en apprenti uniquement, il n'y avait que toi, Yana, qui pourrait y répondre sur Paris, avec du présentiel. Mais je te conseillerais plutôt Paradox qui paye mieux dans ce cas-là, si tu veux juste faire jouer la concurrence. La dernière petite venue, Smart Canal, qui est une agence, et ils ont pris une bahusienne de Paris, dont ils sont super contents. Donc, ils veulent absolument un nouveau bahucien ou une nouvelle bahucienne de Lyon, cette fois-ci. Le job est à Grenoble, il y a 2 jours de présentiel requis. Bon, pareil, je vous expliquais le phénomène agence. Chez eux, attention, c'est un peu plus segmenté. Vous serez que intégrateur storyline ou que ingénieur pédagogique, à voir avec eux ce qu'ils proposent. Mais vous ferez à fond, et a priori, je les ai vus juste avant, là, mes collègues de Paris, pour savoir, la prenante qui est chez eux s'éclate, revient tous les lundis avec le sourire, elle est contente, elle sait qu'elle a des missions, qu'elle apprend plein de trucs, et qu'elle avance. C'est moins complet, je pense, qu'un curieux ou IT-com, enfin, vous avez moins à tout gérer, mais au moins, vous êtes dans votre zone où vous êtes bien, et vous pouvez dérouler, et à savoir que en sortie du bahut, s'il y en a qui veulent devenir freelance, vaut mieux être freelance en ayant une vraie forte expertise plutôt que de savoir un peu tout faire. Parce que des gens qui savent un peu tout faire, il y en a plein qui cherchent du boulot. Des gens qui sont spécialistes storyline, Rise Up, Rise tout court, ou après sur certains logiciels comme Pitchboy, trouvent plus facilement du boulot. Ou Teach on Mars, ou Didi, ce genre de choses. Donc ça peut être aussi un bon plan. Et ça pourrait presque plaire à un Lyonnais qui serait pas trop loin d'une gare, qui permettrait d'aller à Grenoble assez vite. Et après avoir avec eux au fur et à mesure de l'année des jours de présentiel pour négocier. Voilà. Et c'est tout, parce que celles qui sont grisées sont des boîtes où j'ai pas encore la confirmation. J'attends. Je vous en ai parlé sur le Discord parce que j'essaie de tout vous dire. J'attends Adecco, mais qui a priori ne peut prendre, enfin pas a priori, c'est sûr, ne peut prendre qu'un apprenti parce que j'ai déjà eu un bug sur une précédente promo où tout était bon et le jour de la signature, ils m'ont dit on a le no-go des RH, ils ne veulent prendre que des apprentis. Pour des questions de quotas, souvent les grosses boîtes, elles doivent embaucher, elles ont des obligations légales d'embaucher un certain nombre d'apprentis par an. Et donc, c'est même pas une question de financement, parce qu'ils auraient le financement pour un contrat pro, c'est juste qu'ils doivent remplir ce quota, qu'a priori ils ont du mal, et que du coup, ils veulent absolument un apprenti sur ce métier-là. J'ai Invivox, super belle boîte, mais à la base, j'ai cherché un stagiaire, vous avez peut-être vu sur LinkedIn, dès que j'ai vu le truc, je l'ai contacté. Il est fan du bahut, il est convaincu, on a la même philosophie, les mêmes valeurs. Il essaye de négocier, il a rendez-vous demain après-midi, et il essaie de négocier un contrat pro. Mais c'est un autre budget qu'un stagiaire, évidemment. Lui est convaincu qu'il faudra un bahuchien. Mais voilà, j'attends son accord là-dessus. Et Pep69, j'ai pas, il m'a envoyé un texto là pour me dire j'aurai pas la réponse pour 15 heures, j'ai pas la réponse de la boss. Il y aura probablement un recrutement. Et ils savent pas s'ils ont le budget pour un contrat pro ou si ce sera un apprenti. C'est une super belle boîte à Lyon. On a pas mal d'anciens qui y sont passés, qui se sont éclatés, avec CDI au bout si possible, où il faut faire des formations sur des sujets autour des handicaps rares, notamment. Très très belle boîte, très saine, très humaine. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Les autres, c'est fini. Bon, Ed Academy, pas cool. Ils m'ont pas prévenu. Ils ont trouvé quelqu'un en interne. Et Cultiver, il me dit c'est vraiment pas le bon moment pour moi. De toute façon, c'est que l'apprentissage. Il est trop petit pour l'instant et ce sera un peu plus tard. La suite, si quelque chose vous plaît, bah, envoyez-moi un mail ou un Discord en précisant bah, évidemment le nom de la boîte et pourquoi vous avez pensé à cette boîte-là. Moi, je vais continuer à faire le point avec Aurélien Léna pour voir s'il n'y a pas des trucs qui leur reviennent en disant putain, on n'a pas osé y aller sur cette boîte, mais je suis sûr que ça lui plairait. Après, vous me dites oui, non, mais pas de souci. Et on a encore un peu de temps, mais là, il va falloir commencer à accélérer tous et à closer. Quitte à vous dire, bon, bah, c'est qu'un an, au moins j'ai mon diplôme, j'ai mon portfolio, c'est une boîte où je me sens pas mal. Faut vraiment pas que vous ayez dans une boîte où vous vous sentez pas bien, évidemment. Qui est peut-être pas la boîte de mes rêves, mais en fait, il y aura plein d'autres opportunités qui arriveront après. Moi, j'ai souvent des demandes de boîtes qui veulent du CDI. Et j'ai un autre entretien demain avec AC Environnement. Je sais les transformer, ils sont à Riorges, dans le 42. Donc pas très loin de Lyon non plus, pas très loin peut-être d'Annonay d'ailleurs aussi, peut-être pour toi Orange, je sais pas si tu les connais, assez environnement. Donc je vais essayer de les transformer parce qu'ils veulent absolument un CDI avec absolument quelqu'un du bahut. Alternant jet, parce que CDI finalement, moi tous mes anciens sont en poste et ils cherchent pas nécessairement de boulot. Donc c'est ça que je vais vous dire, c'est que parfois, ok, c'est pas le coup de cœur sur le papier, mais donnez-vous la chance de, si vous n'avez pas vu beaucoup de boîtes. Si vous avez déjà vu beaucoup, bah, attendez ce que ça donne. Et moi de toute façon, je vais essayer de faire accélérer tout le monde pour leur dire là, faut speeder parce que dans 3 semaines, moi j'ai besoin de ma promo soit terminée. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il y en a 4.
mais je vais essayer de spiler les employeurs de partout. Et rappel, on démarre le 19 février pour 5 semaines à Lyon. Trop cool ce que vous avez fait de vous partager les bons plans de logement. Continuez à échanger entre vous là-dessus, c'est ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien à la rentrée. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fini. Euh, Laetitia, ouais, moi j'ai une question. moi. Là, donc j'ai rencontré NG20, j'attends. Est-ce que je dois attendre leur réponse avant de voir d'autres ou est-ce que je vois d'autres entreprises en attendant si, enfin, ou une autre entreprise si j'ai une autre qui me plaît? Je vais les appeler pour voir si. Je sais normalement ils voient Anne-Cécile lundi aussi. Mhm. Qu'ils ont vu aussi quelqu'un. Ils ont vu Delphine, ils ont vu qui? Ils ont vu quelqu'un d'autre. Bah, pour faire un point, pour savoir où ils en sont de ce recrutement et s'ils ont pris une décision, tout ça. Donc, parce que s'ils ont pris, bah, ouais, cool, on passe en CERFA convention. S'ils n'ont pas pris, que je puisse t'envoyer voir d'autres gens. D'accord, donc pour l'instant j'attends et voilà. Attends demain soir ou lundi au plus tard et après je te remets en relation avec d'autres boîtes si besoin. Ok, ça marche. D'autres questions? C'est tout bon? Vas-y. Moi, c'est surtout pareil. Enfin, je sais que tu as eu au téléphone Ronnie? Ouais. ouais, voilà. Donc, juste pour savoir, est-ce que tu as dit quand est-ce que j'aurai un retour? Parce que moi, Cécile, je lui ai dit début de semaine. Ouais, Enfin, bah, c'est avant de savoir que vous allez vous parler. si t'as pas de retour ce soir, tu m'envoies un texto et je le rappelle demain matin. Ok, merci beaucoup. Good? Allez, au boulot, bon courage, bravo pour tous ceux qui commencent à rechercher par eux-mêmes aussi, c'est très cool. Ça m'aide bien, parce que ça peut donner des pistes, et si ça se trouve, ce sera pas pour vous, ce sera pour quelqu'un d'autre. Donc, dans tous les cas, c'est trop sympa, et ça aide. Là, vous étiez une vingtaine avec Nicolas, donc on a 20 super profils déjà, il y en a quelques autres qui vont arriver probablement, mais j'ai quand même une trentaine de boîtes qui m'ont ouvert des postes potentiellement, donc j'espère qu'on va continuer cette belle promo de 20-22 élèves pour le 19 février. Mais on est dans les clous. Faut juste, j'aime faire des belles journées de boulot. À bientôt. Merci, à Ciao. bientôt. Merci, à Merci. bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci.